Insurgé ou eurocrate, José Bové, vous qui avez quand même appelé à voter non à la Constitution européenne? Je ne regrette pas d'avoir appelé à voter non, et c'est peut-être parce que j'ai voté non aussi que je suis aujourd'hui au Parlement européen, avec d'autres qui ont voté oui, comme Daniel Cohn-Bendit. Donc nous, on mène un combat pour changer l'Europe, pour qu'il y ait une véritable Europe des citoyens et des peuples. C'est là que ça se passe. Mais c'est là que ça se passe aussi. Je dirais qu'il ne faut pas opposer ce qu'on peut faire sur le terrain, les mobilisations, comme le Forum social mondial à Dakar, et ce qu'on peut faire à Bruxelles. Alors, on a vu tout à l'heure en verbatim la petite phrase d'Anne Sinclair, je vous la redis, qui souhaite que son mari ne fasse pas de deuxième mandat à la tête du FMI. Est-ce que, si le cas de figure se présente, vous voteriez Dominique Strauss-Kahn au second tour de l'élection présidentielle, José Bové? Écoutez, je pense que, de toute façon, il faut faire une alternative au système Sarkozy. On voit bien que ce système ne fonctionne plus, qu'il est rejeté par les Français. Et Strauss-Kahn, ça peut être cette alternative, écoutez, vous qui avez combattu une certaine forme de mondialisation qui peut représenter? Ce sont les socialistes qui choisiront leur candidat. Donc on verra bien quel sera le candidat. Mais en tout cas, nous, on veut faire en sorte de créer une dynamique collective pour qu'il y ait une alternative au président de la République. Donc voilà, donc on fera une unité de toute façon parce qu'il faudra créer cette alternative. Alors, vous parlez d'unité, il y a eu de nombreux sondages aujourd'hui, on va vous en proposer un. 35% des Français estiment que Nicolas Hulot serait le meilleur candidat écologiste. Eva Joly est derrière, Eva Joly qui est venue avec vous sur votre plateau du Larzac récemment, 16% seulement. Si Nicolas Hulot se détache à ce point, est-ce qu'il faut les faire, ces primaires? D'abord, il faut savoir si Nicolas... Chez les Verts et écoutez, chez Europe Écologie. moi je ne sais pas, hein. Pour l'instant, Eva Joly est candidate. Nicolas Hulot, on le saura à la fin du mois de mars, début avril, certainement. À ce moment-là, nous, ce qu'on a dit, c'est très simple, hein. On va organiser des rencontres avec des scientifiques, avec des grandes personnalités, et on va organiser des débats. Et puis, on va faire en sorte que les deux candidats, s'il y en a deux, se départagent à ce moment-là. Un grand oral. C'est pas un grand oral, on va pas compter, donner des points. L'idée, c'est que ce soit le meilleur qui ressorte, et ça sera décidera collectivement. On va pas voter pour savoir lequel est le meilleur. C'est quelque chose qui doit se faire tout naturellement, et d'ici quelques mois, les choses se feront très simplement. Et s'il tarde comme ça, Nicolas Hulot, est-ce que vous n'allez pas dilapider le capital sympathie que vous avez pu engranger avec les dernières européennes, par exemple? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il se décide rapidement? Écoutez, je pense qu'il a dit qu'il donnerait sa décision début avril. Attendons début avril, on n'est pas à un mois près. Je pense que ce soit Eva Joly, que ce soit Nicolas Hulot, ils sont connus des Français. Donc le problème pour nous, c'est plutôt comment on va mettre l'écologie, la transformation écologique de la société à l'intérieur du débat des élections présidentielles et des élections législatives. Du Larzac à Bruxelles, c'est en vente demain. Merci José Bové. Ce sont des entretiens que vous avez réalisés avec notre confrère de Libération, Jean Quatremer, et c'est édité aux éditions Cherche Midi.